De ce soir, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, qui nous a donné ces privilèges afin que nous soyons là, réunis en ligne pour étudier sa parole. Merci à notre frère Linky qui nous dirige dans les chants et les frères Evolis qui nous a dirigés dans la prière. Et nous saluons ceux qui sont avec nous dans d'autres pays, à travers les réseaux sociaux, et de même, nous implorons que la grâce de Dieu et que toutes ces bénédictions nous accompagnent tous ensemble. Nous allons aborder un sujet qui nous réunit tous dans le monde et qui concerne tous les humains. C'est le sujet qui concerne en partie la famille, mais plutôt comment est-ce que on peut se préparer dans la formation ou dans la constitution de la famille qui est le bastion justement de la vie ou de toute société. Alors, beaucoup d'hommes et de femmes, on peut dire majeurs, adultes, matures surtout, sont à la recherche du bonheur conjugal, c'est-à-dire sont à la recherche de l'être idéal ou de la personne avec qui nous voulons fonder la famille, mais surtout vivre heureux. C'est pour cela que tout être humain, en tout cas, qui aspire justement, qu'il soit homme ou femme, justement à ce bonheur conjugal. Et cela passe par les choix. Cela passe aussi par la possibilité, la probabilité de trouver le bon partenaire. Alors, les gens trouvent toutes sortes d'artifices, toutes sortes d'arguments, toutes sortes de concepts. On peut même aller plus loin des raisonnements pour justifier l'argument qui consiste à dire le bonheur ici-bas n'existe pas tout simplement, ou c'est impossible juste de trouver ce bonheur conjugal. Et le bonheur est tout simplement inaccessible à l'être humain ici-bas sur la terre. Voilà l'argument. Vraiment détail. Voilà ce que nous essayons de rejeter, mais qui domine dans les esprits. Et c'est ce qui est enseigné, même dans les universités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Don Juan, il ne peut pas, il n'y a pas de partenaire parfait au fait. Ça n'existe pas. Cette affaire-là, c'est juste, c'est impossible. Bien entendu, à cause du péché, tout ce que vous voulez. Eh bien, la Bible affirme exactement le contraire. La Bible enseigne le contraire de tous ces arguments humains. La parole de Dieu est là, devant nous. La parole de Dieu est avec nous. Et nous allons les lire encore ce soir. La parole de Dieu déclare que si nous avons une confiance, une connaissance profonde de Christ et pas quelques versets dans la tête, si nous recherchons et si nous nous confions en Dieu, sa parole nous guide et elle est la vérité et elle restera et elle triomphera parce que la vérité finit par triompher. Un véritable enfant de Dieu s'accrochera à la parole de Dieu et il va croire à tout ce que la parole de Dieu dit. Et une de ces
justement, une des paroles que nous pouvons aller chercher, par exemple, dans Proverbes chapitre 18, verset 22, on peut les citer par cœur, mais ce serait mieux qu'on les lit. Je demande à un frère qui a trouvé les textes ou une sœur qu'il puisse nous lire, pendant que je prends ma Bible aussi. Proverbes chapitre 18, verset 22. Nous verrons qui a tort, qui a raison. Est-ce que le monde a raison ou est-ce que c'est la parole de Dieu qui a raison? Proverbes chapitre 18, verset 22. Si vous avez votre Bible, lisez la parole. En tout cas, celui qui a sa Bible, il faut la lire. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà. Et celui qui a été inspiré pour écrire ces paroles, c'est le sage. Donc, il ne dit pas comme le monde, qu'il n'y a pas de partenaire parfait, idéal, tout ça. Il ne dit pas que le bonheur est insaisissable. Il n'argumente pas. Il dit deux choses. Il dit, c'est lui qui trouve une femme. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va trouver cette femme. Ça, c'est clair. Mais c'est lui qui trouve une femme. Trouve quoi? Trouve le bonheur. C'est le verset 22. C'est lui qui trouve une femme, il faut la trouver. Et cette personne trouve le bonheur. Donc, tous ces arguments fallacieux, sans fondement, en fait, ce sont des paroles d'incrédulité qu'on injecte dans la population, qu'on injecte dans les esprits, dans les cerveaux des jeunes pour leur faire peur. Évidemment, ça devient une vérité. Lorsqu'on répète la même chose et tout le monde dit ça, et avec une fréquence, ça devient une vérité. Mais c'est un mensonge. Mais la vérité, elle est là. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc le bonheur conjugal n'est pas un mirage. Le bonheur conjugal n'est pas quelque chose d'inaccessible. Parce que la parole de Dieu déclare solennellement que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et même c'est une grâce. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors l'Éternel ne fait pas grâce aux uns et pas aux autres. Alors tout est question de choix. Parce que depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu nous invite à faire des choix. Même entre la vie et la mort, Dieu nous invite à faire un choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Et ainsi de suite. Parce qu'il y a sûrement un partenaire pour un conjoint ou une conjointe. Et il y a le bonheur. Mais tout cela est encadré. Tout cela, c'est sous la couverture de celui qui fait grâce. Et c'est l'Éternel qui fait grâce et qui a institué le mariage. C'est lui le parrain, au fait. On se donne des parrains, des marraines ici-bas, des personnes qui sont tout à fait respectables, mais le vrai parrain de chaque mariage où il y a le bonheur conjugal doit être l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alors, tout est question de choix. Et c'est ça qu'on devrait dire à notre société, à toute civilisation, toute tendance confondue, même aux indigènes. Dans les Écritures, nous avons quelques exemples. Achab a épousé Jézabel. Salomon a épousé plusieurs femmes étrangères, même si Dieu lui a mis un haut là. Ésaü est allé épouser pour rendre son père triste, deux femmes d'ailleurs étrangères. Et lorsque son père a appris qu'il a pris des femmes dans cette nation-là,
son père n'a pas compris. Samson également a fait un choix qui s'est avéré être une catastrophe. Alors que Dieu lui a béni et Dieu lui a donné de la force et même de la puissance, mais voilà, il va dormir comme un petit enfant et on va lui couper tout simplement ses cheveux et il va perdre les dons, il va perdre sa puissance et voilà, il va se faire crever les yeux. Mais c'est pareil pour les dames. Il y a des dames dans l'histoire de la Bible, il y a même une dame, je crois, c'est Abigail, elle était sage, mais elle s'est unie avec un fou, un vaurien, dans ce sens-là. Et on sait que, malgré sa bienveillance, elle a tout fait pour épargner la vie de cet homme, mais finalement, cet homme a été tout simplement assassiné parce que il faisait des choses, et finalement, elle va devenir la femme du roi. Donc, c'est des deux côtés. Le choix, ce n'est pas que la junte masculine va faire des choix et puis la junte féminine ne va pas faire des choix. Non, c'est dans les deux côtés. Et donc, lorsqu'on fait des choix en mettant de côté les enseignements, les conseils de Dieu, la parole de Dieu, cela veut dire que on est en train de faire un choix, on est en train de faire notre choix, et comme vous le savez, un homme ne peut récolter que ce qu'il a semé. Alors, nous allons aller voir deux textes dans la Bible, que Dieu nous aide ce soir. Le premier texte qu'on va lire, c'est Josué, chapitre 23. On va essayer de les brosser. Josué. On n'a pas le temps vraiment de les lire tout. En fait, c'est les 16 versets que nous avons besoin. C'est les conseils de Josué. Avant sa mort, on peut dire que c'est son testament au peuple hébreu. Assemblée d'Israël, exhortation de Josué. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en les délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage, en cadeau, par les sorts, selon vos tribus, ces nations qui sont restées, à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Alors, appliquez-vous avec force. Écoutez bien l'exhortation d'un vieillard qui arrive à la fin. Ses paupières sont apaisanties et il va passer de l'autre côté. Il dit, appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans les livres de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. C'était le temps de la loi. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous, ne prononcez point le nom de leur Dieu, et ne l'employez point en gérant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Au verset 11, veillez attentivement donc sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu,
Le verset 11 ici, il faut le souligner en bic rouge. Il faut aimer Dieu. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Alors nous avons cité quelques exemples, on peut continuer à lire jusqu'au verset 16 pour comprendre l'esprit. Parce que nous pouvons aller voir ces exhortations dans la Nouvelle Alliance, mais sous la grâce. Bien qu'eux aussi ils étaient sous la grâce de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est une grâce abondante et même surabondante. Alors, Paul est en train de dire, chacun peut se marier avec qui il veut, seulement il faut que ce soit dans le Seigneur. Mais ce n'est pas une loi comme dans la loi de Moïse. C'est plutôt un conseil, un avertissement, parce que si quelqu'un décide quand même de faire un choix délibéré, le piège sera toujours là, il y aura des combats, ça sera un mariage, combat spirituel. Donc, 365 jours de combat spirituel, parce qu'on a décidé, on a choisi, sans tenir compte des conseils. Maintenant, il faut bien se battre parce qu'on risque d'y laisser sa peau ou sa vie, ou même son âme. Justement, c'est pour cela l'Église conseille, mais n'oblige personne. Nous avons et nous allons d'ailleurs toujours continuer à bénir des liens maritaux. Ça va venir dans les jours qui viennent, mais il nous appartient aussi d'enseigner pour que l'Église sache que ce que nous sommes en train de faire est aussi conforme à la parole. Alors, dans Hébreux chapitre 13, verset 4, par exemple, nous connaissons ce texte qui dit que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exempts de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les débauchés. Pourquoi est-ce qu'il faut que le mariage soit honoré? Pourquoi est-ce que c'est parce que le bonheur conjugal est une nécessité. Ce n'est pas quelque chose qui est possible ou plausible. Non, c'est une nécessité. Mais quand on fait les choses comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, comme bon nous semble, quand on fait les choses selon nos vues, sans tenir compte de la parole de Dieu, il y a des pièges, il y aura des combats spirituels, on peut être perdant dans ces combats, mais peut-être grâce à Dieu, on peut sortir vainqueur. Qui sait? Parce que Paul dit qui sait. Mais là, il s'agit de ceux-là qui se sont unis avant de venir en Christ. C'est pour cela Paul dit qui sait toi mari si tu sauveras ta femme. Qui sait toi femme si tu sauveras son mari. Mais ce n'est pas un enseignant, ce n'est pas un enseignement dans l'église pour ceux qui sont dans le Seigneur pour qu'ils aillent tenter les coups. Non. C'est vraiment pour ceux qui se sont trouvés comme tels dans cette situation lorsque le Seigneur les a appelés et qu'ils ont répondu favorablement à la grâce divine. Alors, le mariage est la grande aventure. Encore une fois, le mot aventure n'est pas à sa place, mais c'est un langage humain. Voici ce que les sages du monde ont dit. Le mariage est la grande aventure de la vie, mais ce n'est pas toujours une aventure dans le bonheur. Vous voyez? Le monde a sa manière de voir les choses. On peut dire que le monde est très pessimiste. Et le pessimisme du monde peut habiter même ceux qui se disent qu'ils ont la foi. Et
et accepter ces propos comme étant la vérité. Beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, si vous les demandez, ils vous répondront exactement comme le monde. Que le mariage est une grande aventure de la vie, mais ce n'est pas toujours une aventure dans le bonheur. Cela veut dire que c'est le malheur, le mariage, dans ce sens-là. Ou le bonheur et le malheur. Alors, je continue. Les déclarations du monde. Cette fois-ci, ça va aller dans le sens de la parole. Il est ironique qu'une civilisation, écoutez bien, c'est une belle réflexion. Il est ironique qu'une civilisation qui a produit les meilleures automobiles, le meilleur réfrigérateur, les meilleures télévisions avec des télécommandes, on peut même ajouter les meilleurs cercueils avec des télécommandes. Une civilisation qui a produit les meilleurs satellites. J'ai lu dernièrement que les êtres humains ont colonisé le ciel. Au fait, l'idée est que les êtres humains ont conquis l'espace ou tout simplement le ciel, comme envoyer des fusées, des choses comme ça. Mais l'auteur a utilisé les termes que l'être humain a colonisé le ciel. Vous voyez, c'est vrai, quelque part. L'être humain, s'il a colonisé son semblable, si l'être humain était capable de mettre en esclavage son prochain, alors il est allé au ciel, il a colonisé. En envoyant en polluant même le ciel, en envoyant des engins qui explosent là-haut, ainsi de suite. Mais c'est sûr que l'être humain n'est pas allé coloniser les êtres célestes tels que les anges et surtout, il n'est pas arrivé au 3e ciel. Comment il va arriver? Impossible. Mais quand même, c'est une expression. Alors, l'être humain qui a pu produire les meilleurs téléphones 5G, en même temps, cet être humain, cette civilisation, a produit des pires maisons, c'est-à-dire des pires foyers. L'être humain a produit des familles chaotiques. Parce que la famille, au fait, l'être humain a déconstruit la famille. Comment expliquer ça? L'effondrement de la maison, l'effondrement de la famille, la fissure, le nombre de divorces, c'est la plus impressionnante dans tout ce que l'être humain a fait. La fondation même de la vie, là où la vie naît, l'être humain a réussi partout dans la technologie, mais c'est dans la famille où il y a les chaos, il y a le mensonge, l'hypocrisie, le mensonge, c'est-à-dire l'un trahit l'autre et on vit dans une sorte de l'enfer sur terre. Comment expliquer cela? Edgar Hoover met en garde. Il dit ceci. La maison est la citadelle de la vie pour toutes les sociétés. Alors, si la maison est perdue, tout est perdu. Ça, c'est l'argument d'Edgar Hoover. Et je pense réellement qu'il a raison. C'est pour cela, parce que la maison, on a échoué. Et je n'aimerais pas dire que c'est la femme qui a échoué, parce que selon les Écritures, c'est la femme qui bâtit sa maison. La femme sage qui bâtit sa maison et la femme insensée renverse sa maison. Mais l'homme qui doit être le toit a échoué lamentablement. Parce que si Dieu a créé la femme, c'était pour que la femme vienne aider cet homme. Parce que cet homme n'était pas complet. Cet homme avait besoin d'aide. Et lorsqu'on a besoin d'aide, on ne doit pas se faire croire qu'on est puissant, qu'on est fort et l'autre est faible. Dieu ne pouvait pas faire un être faible pour venir aider celui qui est fort. Donc c'est plutôt l'inverse. Alors, la maison qui est la citadelle de la vie,
lorsqu'on échoue dans le domaine du couple, lorsqu'on échoue dans le domaine de la famille, lorsqu'on échoue, lorsqu'on renverse tout est perdu. Même l'église qui n'a pas de famille mature, des familles stables, des familles qui sont construites pas sur les sables, mais sur les rocs. Et ce roc, c'est Christ. L'église ne peut pas être forte. La société est la même chose. Alors pourquoi nous disons toutes ces choses? C'est pour éveiller ceux-là qui n'ont pas encore fait les choix. Parce que ce n'est pas Dieu qui fera les choix, c'est toi qui feras les choix. Et tu feras ces choix sans Dieu, sans la parole de Dieu, ou tu feras ces choix avec les conseils de Dieu et la parole de Dieu pour que tu sois heureux. Sinon, tu seras malheureux. C'est ce que nous lisons dans la Bible. C'est ça que nous trouvons. Le plus grand bonheur sur terre est dans le mariage. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve aussi un homme, c'est-à-dire sa douce moitié, elle sera heureuse. C'est pour cela que Marie attendait Joseph. Alors, le bonheur sur terre est dans le mariage. Tout homme qui est heureux en mariage est un homme qui réussit. C'est un homme qui réussit même s'il a échoué partout. Même s'il a échoué dans ses études, même s'il a échoué dans sa commerce. Mais si cet homme-là est heureux dans son mariage, d'ailleurs, son épouse, comme elle est là comme une aide, fera que cet homme-là va trouver quelque chose de meilleur afin qu'il puisse justement réussir. Pas là où il a échoué, mais dans d'autres domaines. C'est pour cela que Dieu a créé la femme. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'il vienne dominer l'homme. Non, pour aider l'homme, pour que l'homme puisse s'accomplir aussi. Parce que la femme est beaucoup plus sage que l'homme. Alors, les gens veulent minimiser les choses. Ici, dans l'enseignement, ce soir, sur le choix du conjoint, de la conjointe, on ne minimise pas les choses. Tu ne minimises rien dans le mariage. Alors, si tu minimises quelque chose, s'il y a des dimensions que sache que tu te minimises toi-même. La communication est nécessaire dans les mariages, dans les couples et même dans les fiançailles. L'humour est peut-être nécessaire parce qu'il y a des gens qui mettent beaucoup d'emphase sur l'humour. La confiance est nécessaire dans les couples. L'attention est nécessaire. Un peu de jalousie, selon Dieu, c'est nécessaire. Mais une vie spirituelle, c'est plus que nécessaire. Vos visées, c'est plus que nécessaire. Mais attention, le contrôle, que ce soit dans le fiançailles ou dans la vie de couple, c'est très néfaste dans le couple. Le contrôle. C'est comme ce prédicateur qui a dit, on t'achète un cellulaire, ah ouais, on m'a offert un 5G, j'ai eu un très bon cadeau, mais ce cellulaire qu'on t'a offert est clowné par ton partenaire. C'est-à-dire, tous les SMS que tu reçois, lui reçoit en double. Tu vois, ça c'est le contrôle, ça c'est le contrôle du diable. Alors dans un couple où il y a les contrôles, tu veux savoir ce que sa mère a dit, tu veux savoir tu veux tout savoir, tu fouilles dans les poches, ça c'est le contrôle du diable. Et ça tue le couple, ça va tout bousiller. Le mensonge tue le couple. Toute violence est inacceptable dans les couples, que ce soit physique, verbale, mais toutes sortes de violences, et même psychologiques. La manipulation est diabolique dans les couples et dans la famille. Alors, si déjà, en fiançailles, tu te sens manipulé, c'est que la personne n'est pas la bonne personne. Il faut essayer de mettre les choses en place. Et le divorce vient du diable. Une fois marié, on est parti. S'il y a des problèmes, il faut chercher d'arranger. Si c'est des problèmes qui dépassent, c'est-à-dire le niveau de l'église, le peuple de Dieu, à ce moment-là, il y a des officiers de police et qui sont là pour faire de l'ordre là où quelqu'un devient incontrôlable. Nous vivons dans des sociétés où il y a la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc, mais encore une fois, c'est toujours une question de choix.
On ne choisit pas seulement son partenaire, mais toute la vie est composée des petits et des grands choix. Et c'est cela qui va faire que nous serons heureux ou malheureux dans notre vie. On peut se tromper une fois, deux fois, mais si on se trompe chaque fois, on choisit mal chaque fois, alors c'est le chaos. Alors toute une vie peut basculer par un bon ou un mauvais choix. C'est lui qui trouve l'homme qu'il faut, selon la grâce de Dieu, le cadeau de Dieu, celui qui trouve la femme qui est un cadeau de Dieu, eh bien, il trouvera le bonheur. Et c'est ça que le livre des Proverbes nous dit. Mais il y a des gens qui savent ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui savent, qui voient ce qu'il faut choisir ou celui qu'il faut choisir. Mais ils ne prennent jamais de décision au bon moment. Ils remettent toujours à plus tard et demain, ça sera demain. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'un tel comportement mène au désastre, très souvent. Mais Dieu nous invite, Dieu nous encourage à faire des choix, mais des bons. C'est lui qui nous dit, c'est l'Éternel qui dit à Israël, choisis la vie, c'est-à-dire choisis ce qui est bien, ne choisis pas la mort. Si toi tu choisis parce que tu veux le palace, si toi tu choisis à cause de beaux yeux, si toi tu choisis parce qu'elle est mince, c'est ton problème. Si toi tu choisis parce que tu vas avoir toutes les belles voitures du monde, tu vas rouler carrosse, ok, allez-y. Allez-y. Mais tu vas voir ce que tu vas voir. Il y a des dogmes qui sont vieux comme le monde. Mariage ethnique, mariage forcé, ça existe encore aujourd'hui, disons-le. Même dans les pays dits démocratiques, ça existe ces choses. L'interdiction du mariage interracial, ça existe. L'interdiction des mariages entre riches et pauvres, il y a les problèmes de caste. Même en France, même au Canada, même aux États-Unis, les gens amènent leurs coutumes et traditions partout. Mais sauf la Bible, sauf l'ainsi dit le Seigneur. Alors tout cela, c'est extrêmement cruel, ces choses, c'est horrible, ces impositions, ces interdictions, les traditions anciennes, les coutumes millénaires qui continuent à jouer un rôle déterminant dans les choix du conjoint. Tous ces fantasmes. Alors, quelle est la conséquence? On échoue dans la famille, on échoue dans la maison, et parce qu'on échoue dans la maison, on échoue partout. Je sais que les mondes diront autre chose. Les mondes diront, tu peux échouer dans ta vie de couple, tu peux échouer dans ta vie de famille, mais tu peux être un homme riche, respectable, parce que tu peux réussir dans tes affaires. Oui, allez-y. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La préparation au mariage, c'est important. C'est très, très important. Parce que si vous faites un faux pas, sachez-le que vous êtes en train de faire un faux pas. Comme nous venons de le dire, toute une vie peut basculer. Que le Dieu de grâce et de paix nous aide à comprendre ces choses et à ne pas faire des mauvais choix et des mauvais pas. À ne pas minimiser, à ne pas tomber dans des dogmes, mais à choisir en tenant compte de ce que Dieu a dit. Nous allons lire notre texte de Hébreux, chapitre 13. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser sur ce sujet.
Hébreux chapitre 13, à partir du verset 4, s'il vous plaît. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire aussi avant moi. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute lecture, de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Merci. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains de rien que peut me faire un homme. Merci Serran pour la lecture. Écoutez bien. On ne se marie pas ou on n'entre pas dans une vie conjugale, dans une vie familiale, dans le but de prospérer matériellement. Et il y a beaucoup, s'ils sont en couple, c'est pour ça. Mais ce n'est pas vrai. C'est tout sauf ça. Il y a des couples heureux avec très peu. Et d'ailleurs, si cela était vrai, il n'y aurait pas de séparation et de divorce à Hollywood. Parce que eux, quand ils se séparent, c'est à coup de millions et de milliards. C'est-à-dire, lorsqu'il y a divorce, l'autre partie sait déjà combien il va recevoir. Donc, on ne se marie pas pour prospérer économiquement et faire fortune. Ce n'est pas le but. Mais c'est ça qu'on trouve un peu partout. C'est ça l'idée. Il y a des petites filles qui veulent se marier avec des millionnaires. Moi, je veux un homme qui va s'occuper de moi et de ma famille. C'est ça. Oh non, moi, je ne veux pas me marier. Oui, on se marie par amour, mais on se marie aussi par intérêt. Par la raison. C'est-à-dire, il faut regarder. Est-ce qu'elle vient d'une bonne famille ou bien elle vient d'une famille pauvre? Ainsi de suite. Toutes ces considérations-là. Oui, ensemble. Ensemble. Oh, regardez là où on est sorti. Lorsqu'on s'est marié, on n'avait rien. Aujourd'hui, on a quelque chose. Et puis, tu veux te séparer de moi. Donc, tu ne vas pas te séparer de moi. Sinon, je vais te tuer. C'est ça. Non. Il faut régler les problèmes s'il y en a dans le mariage. Mais par contre, on se marie pour que, d'abord, on se marie pour qu'ensemble, à deux, chacun puisse travailler pour que ce mariage soit idéal et cela puisse rendre son conjoint heureux. Parce qu'avec le mariage, Dieu ajoute seulement le terme bonheur. Dieu dit, l'Éternel dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est-à-dire, le travail qui est fait, c'est-à-dire un équilibre, une harmonie, une relation, c'est-à-dire, oui, il n'est pas dit qu'il n'y aura pas, là où il y a des personnes, il peut y avoir toujours des frictions, il y aura des problèmes, mais c'est la manière qu'on résout ces problèmes qui montre la grandeur et surtout le caractère et la maturité. On ne se marie pas pour se faire voir. On ne choisit pas son conjoint parce qu'elle est belle ou bien parce qu'il a une bonne allure. Il parle bien, ainsi de suite. Parce que ces choses-là vont changer avec le temps. Alors, les jeunes doivent savoir que la femme la plus belle qui est devant toi à 16 ans ou à 18 ans n'aura pas cette allure-là à 40-45 ans.
il faut demander aux hommes qui se maquillent et aux femmes qui se maquillent pourquoi ils les font. C'est pour essayer de paraître encore plus beau, parce que l'âge a fait son travail sur nous. Les rides sont là. Et les rides viendront. Donc on ne se marie pas pour la beauté. On ne se marie pas. Oui, il n'y a pas de femmes ou des hommes qui ne sont pas beaux ou des femmes qui sont laides. Mais quand même, disons-le, chaque être est unique. Et il y a même des êtres qui paraissaient pas, qu'on ne pouvait pas les regarder, mais avec le temps et avec disons, la technologie, aujourd'hui, ce sont des personnes qu'on peut même les mettre dans des vitrines. Pas pourquoi? Parce qu'ils ont eux aussi évolué. Mais le mariage n'évolue pas. Le mariage doit rester constant. L'amour doit rester constant. On aime une personne à cause d'abord de sa beauté intérieure, peut-être à cause de son amour aussi pour Dieu. Parce qu'on se marie pour servir Dieu d'abord. Parce que c'est lui qui est notre Père, notre Créateur. Mais si sur le plan spirituel, vous êtes opposés, donc vous vous mariez pour les combats spirituels. C'est-à-dire tu vas être en mode combat spirituel depuis le jour de ton mariage, peut-être jusqu'au jour de ta mort. Tu dois être en combat spirituel. Parce que si tu n'es pas en combat spirituel, tu vas perdre ta foi. Alors c'est lui qui met la parole de Dieu à côté et qui décide parce qu'il a vu une femme ou il a vu un homme et qui lui paraissait beau, belle, ok, vas-y, on te souhaite seulement bonne chance dans ton combat spirituel. Alors je vais laisser la place pour des questions et commentaires s'il y en a. Que Dieu vous bénisse et il vous donne la force, surtout pour ceux qui ne sont pas encore, de bien s'engager et de savoir qu'il y a le bonheur au bout. Mais aussi ceux qui sont déjà dedans, de tenir bon et de continuer à faire le bien.